L'approvisionnement en carburant reste toujours difficile. Après l'axe Abidjan-Bamako, le corridor Dakar-Bamako est à son tour fragilisé par l'insécurité avec des attaques récentes contre des camions-citernes à la frontière Mali-Sénégal. À quelques jours de la tenue de Djelia Nedjoro, les initiateurs ont animé une conférence de presse pour présenter les objectifs de cette initiative dédiée à la valorisation du Djelia et à son rôle essentiel dans la transmission des savoirs culturels de génération en génération. En déplacement en Angola face à l'Atlético Petro Luanda, le stade malien de Bamako a réalisé une performance de taille lors de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions CAF. Les détails en fin de journal. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. L'approvisionnement du pays en carburant est un parcours semé d'embûches. Après le corridor Abidjan-Bamako, désormais impraticable pour des raisons sécuritaires, l'axe Dakar-Bamako était devenu l'alternative privilégiée. Mais là aussi, l'insécurité gagne du terrain. Des attaques visant des camions-citernes ont été signalées ces derniers jours, notamment dans la zone frontalière entre le Mali et le Sénégal, rendant l'approvisionnement encore plus compliqué. Djeneba Samaki. Après des épisodes d'insécurité sur le corridor Abidjan-Bamako, les autorités ont diversifié les itinéraires d'approvisionnement, notamment vers le corridor Dakar-Bamako. Cependant, cet axe est aujourd'hui sous pression. Des violents affrontements ont éclaté récemment entre les forces armées maliennes et des groupes armés, selon des sources sécuritaires. Des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de l'intensité des combats dans cette zone stratégique pour l'approvisionnement du pays. C'était le corridor le moins utilisé depuis un certain temps pour le transport de carburant parce que pour beaucoup de raisons, dont le fait que la route est en mauvais état. Un individu isolé, quand vous attaquez un convoi inflammable, ça va faire des dégâts. Donc oui, c'est sinon, en tout cas, de plus en plus, la riposte est à la hauteur et pour le moment, il n'y a pas de pénurie qu'on ressent à l'intérieur. En s'attaquant aux camions-citernes en provenance du port de Dakar, les groupes armés cherchent à asphyxier Bamako et les grandes villes, créant une pression économique et sociale sur les populations et l'État. Face à la menace, des voix appellent à une coopération sécuritaire renforcée entre le Mali et le Sénégal pour sécuriser le corridor. Ce n'est pas une coopération sécuritaire qui peut mettre fin à ça, mais il faut vraiment peut-être que l'armée malienne inclut ce corridor dans son dispositif sécuritaire. C'est un travail qui nous revient entièrement parce que les attaques se passent sur notre territoire exclusivement. Les groupes djihadistes vont certainement, après le carburant, tenter d'explorer d'autres pistes. Donc, peut-être que nous devons maintenant apprendre à anticiper, à voir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos failles et comment on peut anticiper sur les réactions des groupes djihadistes. Cela intervient alors que les forces armées maliennes renforcent leur présence sur les axes sensibles. Des escortes militaires sécurisent régulièrement les convois, tandis que les opérations de ratissage se multiplient dans les zones frontalières. Mais la longueur du corridor et la porosité des frontières rendent la tâche complexe. En bref et en image, un convoi militaire exceptionnel a traversé Bamako le 31 janvier dernier, marquant l'arrivée de nouveaux équipements lourds pour les forces armées maliennes. Blindés de combat, drones de dernière génération, lance-missiles et véhicules de reconnaissance ont été acheminés vers la base de Kati dans le cadre de la modernisation de l'armée. Selon le classement global Firepower 2026, le Mali se positionne désormais en tête de l'UEMOA en matière de capacité militaire. Et on parle culture. À quelques jours de la tenue de Djelia Nedjoro, les initiateurs de l'événement ont animé une conférence de presse pour présenter les objectifs de cette initiative consacrée à la promotion du Djelia, pilier de la transmission des savoirs et valeurs culturelles entre générations. Moussa Traoré. Les Djeli ont été et restent les principaux gardiens de la tradition orale africaine, conservant les généalogies, les récits historiques
et les valeurs culturelles à travers les générations. Portée par Djeli Sekou Diabaté, l'initiative Djelia Nedjoyoro ambitionne de redonner au Djeli sa place sociale, éducative et culturelle tout en créant un cadre d'échange entre anciens, jeunes et institutions. L'idée du départ de Djelia Nedjoyoro a été nourrie dans une très grande réflexion par moi-même, l'initiateur du projet. Vous savez, je me suis assis et regardé un peu comment est-ce que le Djeli est en train de se passer aujourd'hui. Et après avoir été ou encore étant à l'école des anciens, en regardant tout ce qu'on est en train de nous dire et voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vraiment, on ne va pas dire que c'est diamétralement opposé, mais en tout cas, il y a une très grande différence. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai nourri l'idée. Pourquoi pas, moi-même, je cherche à comprendre quel rôle j'ai à jouer, quel doit être le rôle de chacun de nous. Donc, ce rôle de chacun de nous, c'est pourquoi j'ai pris ce mot en bambara. Le nous ici, ça devient né. Donc, le né là, maintenant, le rôle Djoyoro. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé Djelia Nedjoyoro. Au cœur de cette initiative, la jeunesse occupe une place stratégique appelée à s'approprier les valeurs culturelles et à assurer la continuité de la tradition. Quand nous regardons même le projet est là pour la jeunesse. Parce qu'en tant que la jeunesse ne cherche pas, n'est-ce pas, à se valoriser avec la culture de chez nous, comprenons que les choses, ça ne va pas marcher. Cette jeunesse doit être aussi managée par nous, comme nos parents l'ont fait avec leurs parents. Par exemple, quand nous prenons l'exemple, la jeunesse Djeli et la jeunesse Tontigi doivent aller ensemble. Nous devons leur faire comprendre. C'est ça qui était votre valeur depuis d'antan. Ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, en réalité, on ne va pas dire que c'est faux, mais c'est pour vous dérouter. Quel est le bon chemin? Ce qui a été, n'est-ce pas, construit par nos aïeux. Il faudrait qu'on essaie d'encheminer. Même s'il s'agit de moderniser, mais ne laissez jamais la base. L'événement mettra ainsi en lumière des prestations artistiques traditionnelles, kora, balafon, chants et récits, des échanges intergénérationnels ainsi que des hommages aux anciens Djeli dans une dynamique de sensibilisation et de transmission. À travers Djelia Nedjoyoro, les organisateurs entendent renforcer la visibilité du Djelia, favoriser l'implication des jeunes et contribuer à la cohésion sociale avec l'ambition de faire de ce rendez-vous un événement culturel annuel de référence. Actualité à l'international. Reçu à l'Élysée le 29 janvier, le président tchadien Mahamat Idriss Déby et son homologue français Emmanuel Macron ont affiché leur volonté de relancer une coopération bilatérale fortement dégradée après le retrait des troupes françaises du Tchad en 2025. Abdulaziz Aïdara. En visite de travail à Paris, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a été reçu à l'Élysée jeudi 29 janvier 2026 par son homologue français Emmanuel Macron. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de l'ouverture d'une nouvelle phase dans les relations entre la France et le Tchad après une période de forte tension en 2025. Un an après le départ précipité des derniers soldats français stationnés au Tchad, épisode ayant profondément dégradé les liens bilatéraux, Paris et N'Djamena affichent désormais leur volonté de tourner la page. Invité officiellement par le président français, le chef de l'État tchadien a été reçu avec l'ambition de bâtir un partenariat renouvelé et mutuellement bénéfique selon la présidence française. Un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre fait état d'accords axés notamment sur l'économie, l'investissement et le respect mutuel. Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions dans les prochains mois afin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces engagements. C'est dans ce même esprit, le président Mahamat Idriss Déby avait récemment exprimé, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, sa volonté de redéfinir la coopération entre les deux pays, estimant que celle-ci appelait à se renouveler et à s'adapter aux enjeux actuels. Et à Madagascar, la forte tempête tropicale Fitia a laissé d'importants dégâts sur son passage. Plusieurs régions du pays ont été durement touchées par des vents violents et de fortes pluies, provoquant des pertes en vie humaine, des déplacements massifs et populations et de lourds dégâts matériels. Plus de 22 000 sinistrés ont été recensés selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Le point avec Moussa Traoré. Quelques heures seulement après son passage sur la grande île, la forte tempête tropicale Fitia laisse derrière elle un lourd bilan. Selon les chiffres officiels du Bureau national de gestion des risques et catastrophes, publiés ce dimanche 1er février,
Plus de 22 000 sinistrés sont recensés dans 17 districts, répartis sur 5 régions fortement touchées: Boeni, Analamanga, Melaki, Sofia et Vakinankaratra. Le bilan humain fait état d'un décès suite à l'effondrement d'une maison à Andohamandri et à Antananarivo. Une personne est également portée disparue après avoir été emportée par les eaux, tandis que 5 autres ont été blessés. Au total, 8 441 personnes ont dû quitter leur habitation et sont actuellement hébergées dans des sites d'accueil ou chez des proches. Les dégâts matériels sont considérables: 4 646 maisons inondées, 104 endommagées et 813 totalement détruites. Le secteur éducatif est aussi touché, avec une vingtaine de salles de classe endommagées et 3 complètement détruites. À Mahajanga, dans la région Boeni, plusieurs quartiers restent sous l'eau. Pour rappel, la tempête Fitia a touché terre samedi 31 janvier vers 4h30 dans le district de Soalala avant de traverser le centre du pays puis de ressortir en mer à Brickaville. Désormais renforcée, elle pourrait représenter une nouvelle menace pour les îles voisines, notamment la Réunion placée sous vigilance jaune. Et on termine avec le sport. En Angola, face à l'Atlético Petro de Luanda, le stade malien de Bamako a réalisé un exploit important lors de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions CAF. Il a arraché un match nul qui renforce sa position de leader dans son groupe. Soumela Fani. La manche retour de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions a démarré ce week-end avec les premières oppositions de la 4e journée. En déplacement en Angola, le stade malien de Bamako a arraché un nul 0-0 face au Petro de Luanda. Le club angolais a dominé le match et a multiplié les offensives, mais sans réussir à inscrire le moindre but. Ce manque de réussite s'est même illustré par un penalty loupé à la 79e minute par Beni, le meneur de jeu portugais du Petro Luanda. C'était un match crucial dans le groupe D, puisque la bataille pour les 2 premières places fait rage entre ces 2 équipes et l'Espérance de Tunis. Toutefois, malgré ce partage des points, les Blancs de Bamako conservent une avance confortable en tête de leur poule avec 8 points, suivi de l'Espérance de Tunis 5 points avec un match en retard et de Petro Luanda 3e du groupe. Cette dynamique place le champion du Mali dans une position idéale pour la qualification, même si le prochain choc à Bamako sera déterminant pour assurer définitivement la première place. Il s'agit de la rencontre contre l'Espérance de Tunis, un rendez-vous qui s'annonce comme une véritable finale pour le leadership du groupe D. Par contre, en Coupe CAF, le Djoliba AC s'est incliné à Alger, 3e défaite de suite. Son rêve de qualification s'éloigne, mais l'honneur des Rouges de Bamako est encore en jeu pour éviter un 0 pointé historique. Et c'est donc tout pour ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.